J'espère que vous allez m'entendre avec le vent. C'est la pause déj de la petite route. Du coup, j'ai pris un americano et le croissant. Le truc, c'est que j'ai pas faim et que j'ai dormi toute la route et que le breakfast que j'ai mangé ce matin m'a calé. Ça, j'aime pas trop. Je viens d'arriver dans mon nouvel hôtel. Je vous montre. C'est pas très grand comme le précédent, quoique le précédent il était énorme, mais ça fait tellement le taf. Et la salle de bain, je découvre en même temps que vous. Ok, bon bah chouette. Ok, donc ça c'est mon hôtel. Je me suis installée, j'ai pas tenté d'aller prendre une douche et tout, mais j'avais demandé à la réceptionniste où est-ce que je pouvais manger ce soir et si au pire il faisait à manger, et elle m'a dit que non. Putain, la vie est folle. Bon, là c'est la marée basse, donc c'est vrai que devant c'est pas très beau, mais au loin on dirait juste une carte postale. Bref, et donc la réceptionniste m'a dit que je pouvais manger dans un restaurant à vue panoramique au coucher du soleil un peu plus loin, enfin en marchant directement sur la plage. Je trouve ça fou. Ou sinon j'avais un petit restaurant de chicken un peu plus haut, parce qu'en fait mon hôtel il est vraiment front mer, comme vous pouvez le voir, et pour accéder au plus côté ville avec les magasins et tout, il fallait que je monte un peu en marchant, c'est genre 5 minutes à pied, c'est pas la folie non plus. Ah, et aussi avec la réceptionniste, j'ai réservé tous les tours. C'est-à-dire qu'à El Nido, il y a 4 tours, le tour A, B, C et D. Ouais, je me mets à parler anglais, c'est honteux. on dirait une meuf qui veut trop se la raconter. J'ai honte. Et du coup, j'ai réservé un tour par jour. Le tour B et D ne sont pas forcément recommandés. Oh, il y a un petit chien. Désolée, je me disperse, je suis trop contente. Là, j'ai vraiment l'impression de rentrer dans mon voyage, enfin, et genre de profiter et tout. Genre pendant le bus qui a duré de 11h à 16h, de base il devait arriver à 17h, mais bref, le conducteur a roulé comme un fou, ça m'a fait peur. Mais j'ai eu le temps de réfléchir, genre j'étais perdue dans mes pensées et je sais pas, j'ai pris conscience du fait que j'étais juste à l'autre bout du monde et que c'était le moment de kiffer et pas avoir peur de choses minimes. Il faut que je prenne conscience qu'il faut que je fasse gaffe à moi et que la sécurité avant tout, mais qu'il y a des choses, il y a tellement pas besoin d'avoir peur. Et là, je suis trop contente. J'ai même pas besoin de prendre sur moi, je suis heureuse. Essayons de parler peu mais parler bien. Aujourd'hui, comme je l'ai dit juste avant, a été une journée assez particulière parce que j'ai trouvé que ça a pris un tournant dans ce voyage. Et ce qui est fou, déjà ce matin je me suis réveillée, j'avais pas cette boule au ventre comme la veille à l'idée de sortir et d'aller parler aux gens pour typiquement aller prendre mon petit déjeuner, qui était par ailleurs gratuit et compris dans l'hôtel. J'étais là en mode ok, chouette. Donc je sors et là que vois-je? Désolée, ça bouge beaucoup là. Que vois-je? Une personne étrangère qui est australien. Je me dis, donc je commence à taper la discute avec lui en attendant le gérant. Et il me dit qu'il est là juste pour kiffer sa life un petit temps et qu'après il rentre en Australie, qu'il y a 5 heures d'avion pour aller là-bas et tout, et que si je veux venir, je suis la bienvenue, machin. Je suis là en mode ok, trop bien, trop chouette, le serveur arrive, je commande, tout se passe nickel, je me prends une assiette de pancakes. J'ai pas réussi à la finir, je vous préviens. Et comme a envoyé ma soeur un message, je mange, ne vous inquiétez pas, je mange. Désolée, je suis un peu excédée. Je tremble de joie. Est-ce que c'est normal? Peut-être, je sais pas. Ah, donc ensuite, je commence à prendre mon petit déjeuner. Le café était pas si bon que ça. En fait, c'est la 3e fois que je prends un café aux Philippines. En fait, il a grave un goût particulier. Mais bon, on fait avec. On va s'habituer très vite, je vous le dis, j'ai besoin de café pour tenir mes journées. Donc je prends mon petit déj et voici pas qu'une 2e personne débarque. Et ce monsieur vit aux Philippines, à Palawan, l'île où je suis, depuis 4 ans, et là il commence grave à me rassurer, à me dire ce que je fais pendant mon voyage et tout, à me donner des conseils, des petits tips, des choses que je pourrais faire ou aller voir pendant mon parcours et tout. Je reste toujours assez vague sur ce que je dis, enfin sur ce que je fais de mon voyage, parce que j'ai pas envie qu'on me retrouve et qu'on me kidnappe. Et le monsieur grave sympa, il m'a dit si tu veux prendre mon numéro si t'en as envie, mais
chill, prends mon numéro si t'en as envie, moi je monte à Unido dans 2-3 jours, si jamais t'as une question et tout, envoie-moi un message. En plus à chaque fois que je commence à parler à des gens, ils voient très bien que je parle pas très bien anglais et du coup je précise à chaque fois que je parle pas très bien anglais et à chaque fois ils remarquent tous très vite que je suis française. Genre je pense que c'est l'accent, donc ça c'est drôle. Et donc ensuite je pars pour prendre mon bus. Mais la veille j'avais demandé au gérant comment je pouvais y aller vu qu'il n'y a pas de Uber. Ils m'ont dit bah télécharge cette application, c'est un Uber mais en tuk-tuk. J'étais là en mode I'm scared but ok why not, s'il y a que ça bah il n'y a pas le choix. Donc je commande mon petit tuk-tuk ce matin et le monsieur grave mignon il me dit j'espère que ça va, ton voyage passe bien et tout, il me rassure. C'est tous des amours, tous, j'ai jamais eu de problème pour le moment, pitié que ça n'arrive pas, je touche du bois. Incroyable, enfin la gentillesse qui ressort de chaque personne est folle. En attendant le bus, il y a une Philippine, je sais pas si ça se dit comme ça, qui travaille dans l'hôtellerie et tout. Je tape aussi la discussion avec elle, trop sympathique, tout le monde est serviable et gentil, veut communiquer. Je suis là en mode, les gars, je parle pas très bien anglais, mais si vous voulez. Et elle me donne, elle m'a dit que c'est made home, c'est des cacahuètes avec du peanut butter. Elle m'a dit, tiens, c'est pour toi, c'est pour que tu manges, il faut manger et tout. J'étais là en mode comme ça et tout, je lui ai dit non mais je t'en prends en cas. Elle fait ah non it's a gift et tout, j'étais là en mode arrête, c'est trop mignon. Donc le voyage se passe trop bien, il y avait que 4 personnes dans un bus de 60, je trouvais ça très drôle. Avec la clim, les sièges qui se déplient et tout, limite on était allongés. Et je suis arrivée, j'ai pas paniqué. Il y a un monsieur qui m'a dit do you want a taxi en mode un peu à l'arraché. Je dis yes, I want a taxi. Par contre j'ai négocié un peu le prix, il me demandait 400 pesos alors que mon tuk-tuk ce matin il m'a coûté que 150 et je lui ai donné 200 parce qu'il était grave gentil. Désolée, je suis peut-être un peu... Bon. Bref, donc il m'a dit 400, j'ai fait non 100. Il a pas négocié, il a dit oui direct. Je fais ok parce que sachant que c'était à 5 minutes de là où le bus m'a déposé, j'étais là en mode frérot abuse pas s'il te plaît. Je lui donne les 100 pesos, il était content, il est parti, bonjour au revoir. J'arrive à l'hôtel, madame assez fermée du visage, mais un amour, et du coup elle m'a expliqué plein de trucs et tout pour mon voyage. Donc je m'installe et tout, et ensuite je vais voir la vue, comme j'ai filmé juste avant. Je rencontre un Bezos de Nouvelle-Zélande qui m'a dit si tu veux manger avec ma femme et moi ce soir, mais tu es la bienvenue et tout. Donc voilà, je suis émue, c'est particulier je trouve. Et là je veux pas partir trop tard, il est 17h30, je vais pas partir trop tard pour aller manger, j'ai encore un peu l'appréhension qu'il fasse nuit et qu'il m'arrive quelque chose. Donc je vais aller manger assez tôt, je vais rentrer assez tôt, je vais roupiller parce que demain à 8h30 je pars pour ma première expédition, donc je suis trop contente. Et c'est parti pour l'aventure en fait les gars on y est quoi. Je vous montre mon petit outfit pour aller manger ce soir. Débardeur, un petit short et évidemment, comme on marche sur la plage, des tongs. Ah et autre chose, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde qui regarde mes vlogs. Je suis timide gênée, donc en vrai dites-moi en message perso si vous aimez bien comment je filme et le montage, parce qu'en vrai je me prends vraiment pas la tête pour le montage. Juste avant de me coucher, une demi-heure avant, je fais le montage, je poste la vidéo et je vais dormir. Mais en vrai comme j'aime bien faire le montage, est-ce que je le travaillerai peut-être un peu plus pour que ça vous hype aussi un peu plus? Je sais pas, dites-moi s'il vous plaît, parce que je suis un peu timide. J'espère que je vais filmer des petits plans au restaurant et sinon je conclue ce vlog ici et on se dit à demain.